وأفغان أنشودة للرعاة وأفغان مئذنة للدعاء وأفغان أنشودة للرعاة وأفغان مئذنة للدعاء وأفغان مقبرة للغزاة وأفغان مقبرة للغزاة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Alors je fais cet audio aujourd'hui pour répondre en une fois à toute une série de messages qui me sont envoyés, qui ont un point commun, qui ont un dénominateur commun, qui est de dire voilà, je suis une personne athée ou qui a des doutes ou qui ne s'y retrouve pas, mais je suis quelqu'un qui me désavoue du système mondial, de la politique, de tout ça, etc. Je voudrais savoir, parce que j'apprécie vos audios, et même si je ne suis pas musulman, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est de nous, voilà, quel est notre statut, quel est notre avenir, que faire, etc. Bon. Alors, vous savez, moi j'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. C'est pas par arrogance, mais c'est par souci de clarté. Jusqu'à présent, c'est ce qui satisfait les gens, alhamdoulilah, c'est que j'essaye au maximum d'éviter la langue de bois sans être humiliant ou arrogant, de façon à ce que tout soit clair et qu'il n'y a pas de non-dit ou de discours pontifiants et aseptisants, etc. Alors, premièrement, je vous l'ai déjà dit par le passé, je le redis très clairement, je considère que l'athéisme pur, je souligne, l'athéisme pur est une idiotie incommensurable. Parce que comment un esprit humain ne peut pas concevoir que la création dans son ensemble, l'univers, les étoiles, les supernovas, les galaxies, une cellule, un atome, le fonctionnement du cerveau, l'angle d'inclinaison de la Terre par rapport à la distance avec le Soleil, quelques degrés de différence et on serait tous cuits ou refroidis, etc. Celui qui ne comprend pas que tout ceci est un grand schéma voulu par un créateur unique, c'est que c'est de la mauvaise foi ou c'est de la mauvaise volonté ou c'est tout simplement un niveau intellectuel suffisamment bas pour ne pas comprendre que tout ceci est évidemment impossible par rapport au hasard. Tout ceci a été voulu et calculé. C'est pas moi qui le dis. Albert Einstein a dit le créateur n'a pas joué avec des dés quand il a fait la création. Bien sûr, il faudrait une chance sur 10 milliards exposant 10, 20, 100 pour que tout ceci arrive de la façon dont c'est arrivé. Donc il est évidemment clair que par pure logique intellectuelle, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas sortis du néant, nous sommes là parce qu'un créateur l'a voulu pour toute une série de raisons qui lui appartiennent. C'est la première chose. La deuxième chose, qui est plus importante et intéressante, parce que la première finalement elle est un peu ridicule, mais bon, il fallait quand même en parler. La deuxième chose, ça consiste à dire, certes, je crois qu'il y a une force, je crois qu'il y a un créateur, je crois que tout ceci n'est pas le fruit du hasard, mais je ne veux pas me soumettre à ce que ce créateur a dit, parce que je considère que c'est pas clair dans mon esprit. C'est pas clair. J'ai l'impression que les religions sont des choses qui ont été créées par les hommes pour les hommes. Et donc moi, je me contente de dire qu'il y a une force. Et au-delà de ça, je ne veux pas aller. Alors, a priori, ce discours semble déjà beaucoup plus intelligent, beaucoup plus argumenté, beaucoup plus plausible. Mais après, il faut quand même faire un effort qui consiste à dire je vais lire sur l'hindouisme, je vais lire sur les témoins de Jéhovah, je vais lire sur le catholicisme romain, je vais lire sur les protestants, je vais lire sur les mormons, je vais lire sur les pentecôtistes du 7e jour, je vais lire sur les évangélistes, je vais lire sur les musulmans, et puis je vais quand même faire le bilan par rapport à la logique, par rapport à l'historique de cette révélation, par rapport à comment cette religion trouve écho dans la vie d'aujourd'hui, par rapport au fonctionnement du monde, les guerres, etc., etc. Et puis,
je me fais mon opinion. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui disent l'islam est une religion parmi tant d'autres, qui n'est pas plus ou moins crédible, et ce sont des gens qui n'ont pas étudié le Coran, n'ont pas lu le Coran, n'ont pas lu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas cherché à écouter les arguments de nombreux scientifiques dans le monde entier qui se sont convertis à l'islam et qui expliquent très bien justement que le Coran ne peut pas être issu d'un être humain, etc., etc. Donc, la première chose que je donne comme conseil aux gens, c'est ne devenez pas musulmans parce que vos copains du quartier sont musulmans. D'ailleurs, ce qu'on me dit souvent, l'islam m'intéresse, mais autour de moi, je n'ai que des gens d'origine maghrébine qui ne pratiquent pas, qui sont dans les coutumes. Je suis un peu perdu. Et je redis ce que j'ai toujours dit. Allez vers les livres, allez vers les cours, allez vers les gens de science et éloignez-vous des humains. Parce que on dit en islam quelque chose qui est très clair, très simple à comprendre. Connais la vérité, tu reconnaîtras les véridiques parmi les êtres humains. Et pas l'inverse. L'inverse, c'est impossible. Moi, quand je suis dans les rues, je parle avec un témoin de Jéhovah, il est très gentil. Je parle avec un évangéliste, il me fait rêver. Il chante du zouk avec la guitare tous les dimanches, tout le monde chante, tout le monde s'aime. C'est super l'ambiance. J'étais en Inde, quelle ambiance, l'hindouisme, truc. On aime tout le monde, on ne tue pas les vaches et les rats, c'est merveilleux. Bon, si on juge sur les êtres humains, on va pas aller loin. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, finalement je tape au hasard. Donc, moi, ce que j'appelle les gens, c'est étudier la racine de cette religion, c'est-à-dire ses origines, c'est-à-dire ses textes fondateurs. Éloignez-vous des gens, les gens interprètent, les gens sont dans des sectes, les gens font l'islam à la carte, les gens sont dans les coutumes, on ne sait plus très bien qui, pourquoi, comment, etc. Donc, ça ne sert à rien à un moment donné de dire je veux chercher parmi les gens, on cherche parmi les textes. Et une fois qu'on a les textes, une fois qu'on a admis, une fois qu'on a compris, à ce moment-là, il y a un nouveau travail qui se met en place. Une fois que donc on a assimilé, on a admis, c'est le travail d'application. Parce que dire et un créateur existe. 1. 2. Le Coran, c'est la parole du créateur. Mais 3. Dire cette parole, je la prends à la légère, ou je ne me désavoue pas de tous ceux qui travaillent contre cette parole, ça pose déjà un problème. Mais c'est souvent dans le 3e niveau où le grand filtrage s'opère. C'est-à-dire, qui est prêt à divorcer pour sa religion? Qui est prêt à renier sa famille pour sa religion? Qui est prêt à perdre de l'argent pour sa religion? Qui est prêt à aller en prison pour sa religion? Qui est prêt à être montré du doigt pour sa religion? Qui est prêt à subir des sacrifices, des humiliations pour sa religion? Qui est prêt à devoir se remettre en question, lui et son mode de vie, pour sa religion? Etc., etc. C'est là où ça devient plus dur. Parce que dire il y a un créateur, et le Coran c'est la parole d'Allah, certes, c'est bien, mais ça ne nécessite pas un effort titanesque. Par contre, faire une vraie réforme sur soi-même, vraiment tirer un trait sur sa vie d'avant, vraiment tirer un trait sur ses fréquentations d'avant, vraiment tirer un trait sur ses mauvaises habitudes et ses passions d'avant, c'est tout à fait une autre histoire. Et c'est là, et c'est sur ce point-là, qu'on voit les gens qui sont fidèles à leur engagement. Pour le reste, comme ça nécessite très peu de sacrifices, c'est à la portée de tout le monde. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui dans le monde arabe, sauf exception, dans les rues du Maroc, en Algérie, en Tunisie, tout le monde dit « Allah, il existe, je suis musulman, le Coran, c'est la parole d'Allah ». Ils vont tous vous dire ça. Sauf quelques malheureux qui vont vous dire « je suis communiste, je suis laïque, je suis démocrate, je suis nationaliste ». Bon, c'est triste pour eux, mais bref, ça c'est une minorité. En majorité, on va vous dire « oui, moi je fête l'Aïd, oui, je fais le Ramadan, oui, le Coran, c'est la parole d'Allah, oui, Allah existe ». Mais qui fait des sacrifices dans sa vie? Qui se désavoue du tarot, des idoles des temps modernes? Qui est prêt à payer pour ses convictions? Payer avec joie, avec sourire, puisque c'est dans une optique beaucoup plus exponentielle et forte et grande et importante que notre petite vie sur Terre qui ne vaut même pas un grain de sable sur une plage infinie. Donc, les gens qui arrivent à se mettre dans la perspective
de l'éternité arrivent à comprendre que les sacrifices qui sont demandés sont d'une modestie et d'un minimalisme inouï par rapport aux enjeux, par rapport à la récompense, par rapport au défi qu'il y a devant eux. C'est rien. Mais, quand on est malade de cœur, quand on joue des jeux, quand on est hypocrite, quand on fait semblant, quand on n'a pas réussi à vaincre ses démons et ses faiblesses, on se cantonne derrière Dieu existe, le Coran c'est sa parole, mais au-delà de ça, moi je ne vais pas parce que je ne sais pas. En général, quand on parle beaucoup avec les gens qui disent ça, on en connaît tous des centaines je suppose, on remarque très vite qu'en fait, ce sont des gens qui ne veulent pas payer le prix. Je ne parle pas de choses incroyables telles que la prison, la torture, je parle de petites choses. On ne veut pas avoir des gens qui disent tiens, il est devenu un intégriste, il a une barbe. Tiens, cette fille qui avait une chevelure tellement magnifique, elle s'est couverte, qu'est-ce qui se passe? Qui l'a endoctrinée, etc. On ne veut pas subir ces petits désagréments parce que la foi n'est pas forte. Pourquoi la foi n'est pas forte? Parce qu'elle n'a pas été alimentée par de la science, par de la vérité. Si le cœur... J'aime bien prendre cet exemple que je vais vous donner maintenant. Quand on achète une maison ancienne, dans cette maison qui a déjà été occupée, il y a tous les stigmates, tous les signes d'une présence antérieure. La décoration, les papiers peints, la peinture, le genre de cuisine, l'aménagement du jardin, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le milieu des maisons quand on veut réhabiliter une maison? Eh bien, on arrache tout ce qui est ancien, on efface, on polit, on élimine toutes les traces du passé, et puis on commence à redécorer, à repeindre, à réaménager. Eh bien, c'est la même chose dans notre cœur. Si on veut y installer l'islam, on doit d'abord se nettoyer, se purifier, en éliminant de sa vie toutes les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, les mauvaises pensées, les mauvais penchants. Et ensuite, on rebâtit, on reconstruit avec les gens? Non. Avec les textes, avec les fondations, avec les menuisiers, avec les charpentiers, avec les peintres, avec les électriciens, avec les décorateurs, avec les jardiniers. Et une fois qu'on a tout réaménagé, on verra qui va apprécier notre intérieur et voudra venir chez nous en notre compagnie et qui va trouver que c'est horrible, que c'est ringard, que c'est moche, que c'est pas beau, etc. Mais d'abord, il faut reconstruire après le grand nettoyage avec des gens de savoir, avec du texte, avec des experts, avec la vérité. Ou sinon on fait du bricolage, on démolit à moitié, on laisse un petit peu des choses anciennes, on rajoute, on repeint, quand quelqu'un critique, on change. C'est flou, c'est instable, c'est mou. Donc, ce que j'ai à dire en conclusion par rapport à nombreux d'entre vous qui se cherchent, qui se posent des questions, c'est un créateur a voulu tout ça, il s'est adressé à nous à travers son dernier messager qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est sa parole, comme l'était la Torah et la Bible avant d'être malheureusement changées, falsifiées, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas comparable, puisque dans la Bible, on dit selon Luc, selon Matthieu, selon Jean, selon Paul, selon Daniel. Il y a plusieurs selon. Le Coran, c'est Allah qui s'adresse directement aux humains. Donc ce n'est pas un rassemblage de récits de X, Y, Z, c'est une parole directe. Il n'y a pas d'intermédiaire, d'archevêque, de curé, de pape, de machin. C'est le Créateur qui parle à ses créatures. Et donc, une fois qu'on a admis cette idée-là, qu'on a réussi à écraser son orgueil et sa fainéantise et son envie de ne pas faire de vagues, reste à redécorer, reconstruire tout sur la base de la vérité et en éliminant le mensonge et les gens du mensonge également. Voilà, j'espère que j'ai pu, en moins de 15 minutes, un petit peu faire le tour de la question. Bien sûr, c'est un sujet très très vaste, mais voilà en essence, en résumé, ma position sur cette question de les athées et le désaveu et la croyance. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.